Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Les deux. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ah ouais, fais-le tes push-ups. 3, 4, 5, 6. OK, c'est correct. Antoine, bonjour. Fais semblant. On n'est pas dupes, hein? Non, mais tu sais quoi? J'avais fait ça à TQS avec le bonhomme bleu là, qui incitait les gens à faire de l'activité Jean-Marc physique. Fournier. Non, l'espèce de mascotte là, qui était en bleu, puis il incitait les gens à faire de l'exercice. Puis j'avais fait des push-ups avec un cigare dans la bouche allumé. C'était vraiment drôle. Fait que, tu sais, hey, dis-moi, tu fais de l'exercice. Personne ne m'a dit de ne pas fumer en même temps. Justement, Ouais, Santé Québec. Quoi? J'avais un ami qui me disait toujours, j'ai arrêté de fumer, hein? Je dis, ah oui? Hey, toute la nuit, j'ai pas fumé. Bravo, c'est dur, je te jure que c'est dur. Santé En tout cas, Québec. moi, j'ai jamais fumé, donc c'est bon. Toi, t'es toujours parfait, toi, Robitaille. Oh. On le sait bien. Hein? Ouais. Es-tu allé pour ta coupe de cheveux, là? Ben non, pas encore. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme si tu travaillais. Qu'est-ce que tu fais tes journées? Vas-y. Bon, parle-nous de Le Santé soir, je Québec. cuisine. Antoine? Oui, Santé Québec. Ouais. Santé Québec, écoute, ça entre, Santé Québec entre en opération dans les prochains jours, dans les prochaines heures même. Donc, lundi, c'est fait, le 2 décembre. C'est quelque chose, là. Et Christian Dubé a dit, c'est pas l'idéal, le moment où ça entre en opération, parce que c'est la rigueur budgétaire. Il a bien raison, hein. Je te parlais hier du Parti libéral qui faisait des blagues. C'est pas une agence de santé, c'est une agence de recouvrement parce qu'il faut aller chercher 1 milliard déjà. Ouais. Donc, c'est la bonne ligne de Marc Tanguay. Donc, long point de presse de Christian Dubé ce matin. Là-dessus, il était tout content de dire que il y a 1 an, on adoptait la loi 15. Après ça, il a fallu tout mettre ça en place. Et là, ça va commencer à avoir des effets. Le changement de culture, on va commencer à le voir. Il y a une pièce manquante, cependant. Parce que il y a Santé Québec. Donc, on va diviser les opérations et les orientations. Après ça, il fallait s'entendre avec les infirmières. Et là, il s'agit de s'entendre avec les médecins. Je vais te dire, il a sorti toute une carte, Christian Dubé, tout à l'heure. Là. Il a carrément dit que les médecins, là, il fallait qu'on change la manière dont on distribue les enveloppes. Ça a l'air niaiseux comme ça, là, mais oui. les enveloppes, là, c'est donné à des syndicats de médecins. C'est comme si, à la Société des postes, on donnait un paquet de fric aux syndicats, puis on disait « Organisez-vous pour diviser ça entre vos membres. » Ben oui. En rémunération. Mm. Alors, Christian Dubé, il dit c'est pas la bonne façon de fonctionner. Mais tu sais, c'est un tabou, ça. C'est un tabou. Pourquoi tu penses que chaque ministre qui arrive en poste, Benoît, depuis Marc-Yvan Côté, fait une grande réforme? On touche jamais à l'essentiel, c'est-à-dire la façon dont on considère les médecins dans ce grand système-là. Hein? Marc-Yvan Côté a fait une réforme. Après ça, Jean Rochon a fait une réforme. Après ça, Philippe Couillard a fait une réforme. Gaétan Barrette a fait une réforme. Puis là, Christian Dubé fait une grosse réforme encore. Fait toujours la réforme. Mais les gens attendent toujours autant aux urgences. Toujours on n'a pas de médecin autant. de famille. Et tout le monde se touche en faisant des réformes. Et finalement, la solution sur le terrain, on pense la trouver dans les bureaux. Moi, je comprends trouve pas que ça. moi non plus, je comprends pas ça. Mais peut-être que ce qui explique, c'est le rôle qu'ont les médecins puis la manière dont ils sont rémunérés actuellement. Et c'est quelque chose d'entendre là, le ministre de la Santé dire, par exemple, pour que certaines spécialités soient mieux rémunérées, on va peut-être prendre l'argent dans d'autres spécialités qui sont probablement trop rémunérées. Oh boy. Oh! Ça va passer, ça. Il a dit ça ce matin. Les radiologistes vont donner une partie de leur revenu? Exactement. Ben, ça serait ça. Mais justement, qui a réagi sur X tout de suite? Ah oui. Le président de la FMOQ. Arrête donc. La FMSQ, pardon. La Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vincent Oliva, hein? C'est lui quel type de spécialité il a, M. Oliva, d'ailleurs? Radiologiste. Ben oui, c'est un radiologiste. Comme Gaétan Barrette. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas le temps de répondre aux propos du ministre, on a plus important à faire. Ah oui. Ben, Mais je pense qu'ils doivent se préparer à envoyer des mises en demeure, mon cher. Mais ça, Ils sont bons là-dedans. C'est Dr Amiot, ça, qui envoie des mises en demeure. Ouais, mais M. Oliva, c'est vrai qu'il est peut-être plus subtil, mais il donne pas sa place aux tables. Mais c'est ça qui est impressionnant, là. Je trouve qu'il ouvre tout un front. Et tout à l'heure, M. Dubé a carrément dit, moi, je suis pas là pour me faire élire, là. Et il veut régler cette question-là. Je pense qu'il va falloir qu'il puise dans sa réforme excuse-moi, dans sa réserve de courage. Tu sais, M. Dubé, c'est une sorte de charmeur de serpent. Encore tout à l'heure, il mettait l'aspect sur le beau côté des choses, les bonnes nouvelles. Qui parle du TSO encore, a-t-il dit? Hein? Ouais. Il y a des progrès, il y a un changement de culture à venir. Il nous a dit que ça prendrait 5 ans avant qu'on voit les changements. Il a admis que le mammouth, c'est difficile à bouger. Il a dit, j'ai une pensée pour les employés à qui on demande des grands changements. Mais il y a des résistances, puis il dit, c'est dans les syndicats. On s'est entendu au moins avec les infirmières. Là, il faut s'entendre avec les médecins. Puis, c'est là qu'il a lâché ce que je considère être une bombe, là, tu sais. On va cesser de donner des enveloppes aux syndicats de médecins pour qu'ils se séparent entre eux, puis on va essayer justement d'imposer des tarifs différenciés selon les besoins. Avec les nouveaux bureaucrates de l'Agence de santé, il me semble qu'on devrait gérer les enveloppes nous-mêmes. Pas donner ça aux syndicats et dire « Hey, moi aussi. Faites-vous un party, puis revenez-nous. » Mais non, ça marche pas. Exactement. En passant, le mammouth, là, ça n'existe plus, là, les mammouths. Non. Ben oui, ça existe. Il y a le ministère de la Santé qui devient le système de santé avec Santé Québec. Alors oui, c'est serait intéressant si tu un mammouth auquel on a ajouté une couche de laine. Oui, mais si tu faisais une chronique sur toutes les réformes, toutes les réformes que tu viens de nous citer, là, c'était quoi le but de ces réformes-là? Puis ça a été quoi le résultat? OK. Là, Marc-Yvan Côté, c'était remettre le patient au cœur du système. Ah boy, oui. C'était ça. Ouais. Parce qu'avant, c'était les plantes vertes. C'était quoi au cœur du système? Non, c'était pas. C'est ça. Après ça, Rochon, c'était le virage ambulatoire. Hein? Il fallait... ça a fonctionné fermer des hôpitaux puis faire en sorte qu'il y ait des opérations d'un jour plus rapides. Couillard, c'était abolir les régies régionales de la santé. Ouais. Barrette, c'était... En donner plus à ses amis. Barrette, c'était centraliser encore plus, essayer d'avoir un bâton contre les médecins, mais ça n'a pas marché à cause de l'ancien ministre de la Santé, Couillard, qui était son premier ministre. Ouais. Puis là, c'est Dubé, c'est dépolitiser le système en créant une agence. Est-ce qu'on est encore au centre du système? Je pense que c'est les médecins qui ont toujours été au cœur de ce système. Oui, je pense que oui, parce que sinon... Les médecins et les syndicats, parce que les syndicats, quand on écoute les médecins dans leur pratique, là, c'est vrai qu'ils ont des bâtons dans les roues à cause des syndicats qui, on peut pas leur reprocher, se défendre leurs conditions de travail, mais c'est parce qu'à un moment donné, toutes ces personnes-là font en sorte qu'il y a des retards, il y a des pénuries de main-d'œuvre, il y a toutes sortes de blocages, puis on se retrouve à niaiser 15 heures à l'urgence. Parle-nous de M. Jolin Barrette, là, ce qu'il te demande. La fin de l'exemption religieuse, tu sais que le code criminel, c'est à Ottawa que ça se règle, c'est à Québec que c'est administré, dans le fond, mais pour le texte, là, c'est à Ottawa. Or, on a découvert avec l'affaire de l'imam à Montréal, Adil Sharkawi, l'imam auto-déclaré, qui a déclaré « Allah recense-les tous », il parlait des sionistes, un par un, puis extermine-les et n'exclut aucun d'eux. C'est ce qu'il avait dit en arabe lors d'une manifestation. Oui. Et le directeur des poursuites criminelles et pénales avait dit, les sionistes, c'est pas clair c'est qui, et c'était pas les Juifs, tout ça. Et plusieurs personnes à ce moment-là ont dit non, mais le directeur des poursuites criminelles et pénales, au fond, a eu peur de l'exemption religieuse, c'est-à-dire que les propos haineux sont condamnés par le code criminel, mais il y a cette possibilité de tenir des propos haineux sous couvert
de la foi. Et c'est ça que le Québec veut empêcher. On veut qu'on en finisse avec cette exemption-là. C'est grave avec l'augmentation des crimes haineux, surtout antisémites à Montréal, donc et au Québec. Et on sait bien qu'à Ottawa... À Ottawa, Ben, ça, hein? là, le PQ est d'accord, puis je vais te dire, j'espère. Marois Risky du PLQ a dit qu'elle était d'accord. Or, à l'Assemblée nationale, on n'avait pas adopté une motion il y a quelque temps qui avait été présentée par le Parti québécois pour réclamer à Ottawa le retrait de ces articles-là, mais le Parti libéral du Québec s'y était opposé. Or, Marois Risky, tantôt, a comme changé. Oui. Marois s'en va, là. Elle va faire à sa tête. C'est fabuleux. Quand tu parles d'une tête de cochon, tu parles de la tête de Marois Risky. Elle va faire à sa tête, là, la ligne de parti, là, va prendre le bord. Elle va y aller selon sa conscience. Tantôt, c'était clair que les libéraux étaient d'accord avec ça. Tant mieux. Et rapidement, vraiment, un mot sur Daniel Renault. On apprend ça dans la presse. Sa tête avait été mise à prix. C'est vraiment troublant. C'est épouvantable. Tout le monde est scandalisé à Québec. J'ai été surpris par les commentaires du ministre de la Sécurité publique, Bonnardel, qui a quand même dit « Ah, c'est à cause du nouveau crime désorganisé. » Tu sais, il y a comme... Et eux autres, je résume ses propos, mais il a comme dit « Ils ont plus de morale. » Tu sais, avant, il y avait des codes. Là, il n'y a plus de codes. Mais je comprends pas ce commentaire-là du ministre parce que il y a quand même eu Jean-Pierre Charbonneau dans les années 70. Il y avait des beaux codes. La mafia était au pouvoir quasiment dans le crime organisé. En 73, il a été tiré carrément dans la salle de rédaction du Devoir. Puis Michel Auger dans le stationnement du 45-45 Frontenac. Donc, ça a déjà existé. Là, heureusement, ce contrat-là a pas été exécuté. Heureusement, oui. Mais ça existe encore, même si on a le crime effectivement désorganisé. Alors, j'ai pas compris le commentaire, mais tout le monde est scandalisé. Très bien. Antoine, merci. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine.